Très chers frères et sœurs, et tous ceux-là qui suivaient et qui suivent nos programmes sur cette émission Avant-Goût, Shalom. J'avais précisé dans la vidéo précédente que si vous voyez sur le titre de l'émission Avant-Goût, ça veut dire c'est la parole de Dieu, tout est parole et il n'y a rien d'autre d'un autre monde. Mais si vous voyez mon opinion politique, là je mélange le tout, parce que c'est Dieu qui a fait la politique, le premier politicien d'ailleurs, parce que personne ne connaît d'où Dieu est venu. Il fait la très haute politique pour que l'homme ne comprenne que lorsque Dieu voudra qu'il comprenne. Voilà, je viens ici aujourd'hui pour parler d'un sujet capital, évangélique. Je dirais même que ça sera le premier message de cette année, intitulé Jésus, l'arbre qui cache la forêt. Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Donc Yeshua, l'arbre qui cache la forêt. Pourquoi j'ai donné ce thème? Je dis, dans cet adage qu'on dit l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire on voit ce qui se fait voir à l'œil nu, qui peut être petit, mais derrière on ne sait pas ce qui se cache. Derrière il y a d'autres, tout un monde. Alors, dans un adage, dans mon pays, la République démocratique du Congo, on dit que si vous voyez quelqu'un gonfler, quelqu'un menacer les gens, quelqu'un appliquer n'importe quelle force pour agir, ne croyez pas qu'il est seul dans une société des humains. Cela voudrait dire que derrière lui, il y a tout. Donc, lui, c'est un arbre qui cache la forêt. Derrière lui, il y a toute une forêt de grandes personnes ou de puissantes personnes ou des forces qui le soutiennent et qui l'encouragent de faire ce qu'il fait. D'où ça vous donnerait la sagesse de savoir comment en finir avec lui. Voilà, ça c'est dans le monde des hommes. La même chose, si vous voyez comment Jésus est venu dans le monde, Jésus-Christ est venu dans le monde, la Bible dit qu'il est, comment on appelle ça, l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire, on a vu Jésus que nous a décrit Ésaïe 53. L'homme souffrant, habitué à la souffrance, habitué aux douleurs. Il n'avait rien d'éclat ni de beauté sur son visage pour attirer les regards des gens. Mais pourtant, il était un arbre qui cachait la forêt. Un arbre qui cachait le salut. Il était un arbre qui cachait Dieu lui-même. Parce que Jésus, c'est Dieu qui s'est fait chair. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 1er, la Bible déclare que la parole a été faite chair. La chair que nous avons vue, la chair de Jésus, n'était que l'arbre qui cachait la forêt. Mais derrière, il y avait Dieu lui-même. Alléluia. C'est pourquoi on dit, il a envoyé, Dieu a tant aimé le monde. C'est un verset, un texte, un passage que vous connaissez. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a tant aimé le monde, mais pour manifester cet amour, il a placé un arbre. Oui, heureusement que Jésus, c'est l'arbre de la vie. Mais Adam avait touché à l'arbre qui a produit la mort. Mais Jésus est l'arbre de la vie. Donc il est l'arbre qui cache la forêt. La Bible dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Oh my goodness. Oh Jésus, Yeshua. Il est donc l'image du Dieu invisible. Ça veut dire Dieu qu'on ne peut pas voir avec l'œil nu, mais il s'est caché en Jésus-Christ. Dieu, c'est comme la forêt, mais qui a placé à l'avant-garde un seul arbre, parfois un arbre moins considéré, qui s'appelait Yeshua Mashiach, Jésus de Nazareth, mais derrière lui, il y avait une force divine qui agissait. C'est pourquoi parfois les gens ne le comprenaient pas. Même aussi ses propres disciples, parfois quand il opère les miracles, il menace les vents, parce que personne ne peut menacer le vent. Si vous lisez Jean, chapitre 3, lisez dans le texte, vous trouverez là où on dit que le vent souffle. On ne sait d'où il vient et où il va. Donc, voilà. Alors, mais Jésus, lui, connaissait d'où venait le vent
qui a bougé la barque, le bateau dans lequel étaient couchés les apôtres. Et lui-même, il s'est levé, il a menacé le vent. Parce que lui, il connaît d'où est tiré le vent et où va le vent. Même l'ouragan a peur de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'ayant menacé le vent cessait, l'ouragan sur les eaux cessa, et les disciples disaient, qui est celui-ci à qui obéissent même le vent, même l'ouragan, même les troubles, même n'importe quoi lui obéit. C'est qui ces messieurs-là? Oh, gloire au Seigneur. Je viens aujourd'hui, je ne sais pas, ce matin, ce soir, c'est minuit, ce matin, ce midi, dire à quelqu'un que si tu as accepté Yeshua, Jésus-Christ, comme ton Seigneur Sauveur, tu n'as fait aucune erreur. Parce qu'il est l'arbre qui cache la forêt. Écoutez ce que la Bible dit à tous ceux qui croient en lui. Et il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel ne sont nés ni de la volonté du sang ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Donc à quiconque croit en lui, donc tu acceptes l'arbre là, et toute la forêt qui est derrière l'arbre va se déployer devant toi. Oh, gloire au Seigneur. C'est pourquoi dans Marc chapitre 16, il est dit, à partir du verset 16 aussi, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc si vous croyez à cet arbre de vie, Jésus, l'arbre qui cache la forêt de Dieu, il y a toute une forêt de miracles qui vont vous accompagner. Je viens dire à quelqu'un qu'il faut être fier d'être chrétien. Il faut être fier d'avoir cru en Yeshua Mashiach. Tu ne peux pas en avoir honte, mais c'est un motif de fierté pour toi. Donc, lève-toi, hausse ta tête, marche la tête haute. Oh, je viens dire à quelqu'un que même toi-même, quand tu crois en Jésus, tu deviens l'arbre qui cache la forêt. Dans le monde des hommes, disais-je, que lorsqu'on voit quelqu'un se vanter dans une république, dans un pays, dans un royaume, commettre les dégâts au nom même du chef de l'État ou du roi, ça veut dire que lui, c'est un arbre qui cache la forêt. Si vous voyez quelqu'un intimider les autres, arracher les biens des autres, c'est qu'il est un arbre qui cache la forêt. Bon, Jésus-Christ, si tu regardes cet arbre-là de Jésus, tu ne peux pas croire que quelque chose de sérieux, quelque chose de bon peut sortir de lui. Mais pourtant, le salut est incarné de lui. La forêt du salut, la forêt de l'amour de Dieu, la forêt de la paix de Dieu, la forêt de la joie de Dieu, la forêt de la patience, de la bénignité de Dieu était en Jésus-Christ. Et en dehors de lui, on ne peut pas avoir toutes ces valeurs-là. Jésus, c'est l'arbre qui cache la forêt. Laissez-moi vous dire qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand tu crois en lui, ça déclenche la forêt du pardon de Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Je viens aujourd'hui dire aux chrétiens qu'on ne doit pas avoir honte de confesser le nom de Yeshua Mashiach, de son vrai nom. Il est l'arbre qui cache la forêt. Vous savez, un jour, pour voir la forêt de Dieu qui est derrière cet arbre-là, il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Un jour, Dieu a ouvert les yeux des apôtres sur la montagne de transfiguration, et ils ont vu Élie, Moïse. Et qui encore? Qui était là? Élie, Moïse et Abraham, je crois, qui était là. Oh, ils se sont étonnés. Mais ça, c'est qui? Et la voix se fait entendre du ciel pour que les apôtres écoutent. Que ça, c'est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Il faut l'écouter parce qu'il me représente valablement. Il est l'arbre qui cachait la forêt. Oh Jésus, je t'aime. Tu sais que je t'aime, Yeshua. Tu sais que je t'ai servi toute ma vie. Voilà que ça fait 30 ans, plus de 30 ans, jour pour jour, que j'ai abandonné le monde parce que je savais que j'ai cru à quelqu'un qui est l'arbre qui cache la forêt. Adam avait l'arbre qui couvrait le secret du jardin d'Éden. Mais Jésus-Christ est l'arbre qui couvre le jardin du bonheur, le jardin de la réussite, le jardin du succès, le jardin du royaume des cieux, le jardin du salut éternel. C'est Jésus-Christ qui est cet arbre-là. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains que nous sommes une même plante avec lui. Oh, alléluia. C'est pourquoi il dit dans Jean, je crois, Jean chapitre 15 que je suis cep, vous êtes les sarments.
si quelqu'un s'attache à moi, demeure à moi, il portera le fruit et le fruit qui demeure. Donc Jésus est l'arbre qui cache la forêt. Oh Dieu, merci de me révéler ces choses. Dieu m'a dit ces choses pendant que j'étais en plein sommeil. J'étais en plein sommeil. Je faillis faire accident il y a 2 jours avec la voiture alors que j'allais dans une activité vers 5 heures du matin. Voilà, et c'est à partir de là maintenant que j'ai commencé à marcher à pied pour aller là où je devais avoir du secours pour le véhicule. Notre véhicule qui a connu l'accident, c'est pendant ce temps-là. Le chauffeur se retirait, il est rentré. Moi, j'ai dit, je ne recule jamais, je suis un vaillant. Le véhicule a connu de problèmes. Toi, rentre à la maison. Moi, j'avance. Alléluia. Mais c'est là que Dieu a commencé à me parler de ce sujet de l'arbre qui cache la forêt. Dieu me dit, vaillant, est-ce que tu connais la vraie signification de l'arbre qui cache la forêt? Les hommes l'ont toujours interprété, mais les hommes ne comprennent rien du tout. Alléluia. Maintenant, j'ai dit, c'est quoi, Seigneur? Vers 5 heures du matin, dans une route ténébreuse, je vous dis bien. Donc, c'était noir là. Imaginez-vous aux États-Unis, quand il fait noir, dans un coin, il y a du n'importe quoi. Mais Dieu commence à me parler, il me dit, tu es un arbre qui cache la forêt. Pendant que tu marches là, n'aie pas peur, parce qu'il y a une forêt de protection derrière toi. Alors cette révélation de l'arbre qui cache la forêt s'est déployée comme une pluie qui a tombé dans mon esprit. Et je l'ai développée, et voilà que je viens en partager avec vous. Je vais vous dire, vous donner un petit exemple. Il y a 20 ans, je crois, si j'ai une bonne mémoire, mon frère Moulamba, je ne sais pas où il est, dans les églises ACK, on connaît Moulamba de Bandal. Il était docteur Moulamba, il enseignait très bien, parlait bien français. Mais quand je suis rentré du Nigeria, à l'époque, là où j'avais fait beaucoup de temps de mission, et rentré en RDC, il y a pratiquement, oui, en 1992, jusqu'à maintenant, donc ça doit faire 25 ans. Et cet homme de Dieu m'accompagnait partout. J'allais tenir des conférences pour expliquer la mission de la RDC. Cette lutte d'un vaillant n'a pas commencé aujourd'hui. Alors, pendant qu'il m'interprétait dans une église dont je mettais le nom, à Bandal, j'enseignais. Et donc, je le voyais, lui qui m'interprète, chaque fois il regarde derrière moi. Chaque fois il dégrade derrière moi. Et à un moment, je peux avoir comme impression qu'il était distrait ou quoi. J'ai dit, mais je ne pouvais pas lui reprocher parce qu'on était devant les foules, devant l'assemblée. Et donc, mais à la fin, juste à la fin de mon message, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, apôtre, je te connais comme une autre personne avant que tu ailles au Nigeria. Je ne sais pas ce que tu es allé trouver au Nigeria. Parce qu'à ton retour, c'est ma première fois de t'interpréter ici à Bandal, dans notre assemblée. Mais quand tu me voyais, chaque fois que je t'interprète, regarder en arrière, j'étais étonné parce que je voyais des personnes armées derrière toi et ils surveillaient même mon mouvement et ils surveillaient le mouvement des foules qui sont en face de toi. Mais toi, tu ne les vois pas. Mais Dieu m'a ouvert, ton Dieu m'a ouvert les yeux pour que je comprenne que tu n'es pas n'importe qui. Derrière toi, il y a toute une légion des anges de Dieu pour te protéger. Donc tu es un arbre qui cache la forêt. Donc en ce moment-là, j'ai compris que j'étais un arbre qui cache la forêt. Toi, tu ne te connais pas ce que tu es, mais les sorciers connaissent ta juste valeur. Voilà pourquoi ils te combattent, parce qu'ils savent que tu es l'arbre qui cache la forêt. Ne te sous-estime pas. Attention avec ce monsieur que vous voyez dans votre église, qui dort sur les bancs. Parfois, il est sans importance pour les hommes, mais je vous dis bien qu'il est un arbre qui cache la forêt de succès. Il est un arbre qui cache la forêt de bénédiction pour votre famille. Celui que vous voulez tuer là, comprenez que Joseph était l'arbre qui cachait la forêt du salut de la race juive chez son père Joseph, Jacob. Mais ses frères ne l'ont pas compris. Ils ont vendu l'arbre qui cachait la forêt. Mais c'était dans le plan de Dieu. Je viens dire à quelqu'un que dans ce monde, moi personnellement, j'ai appris à ne pas sous-estimer une personne que Dieu a créée. Même s'il est fou, mais il est un arbre qui cache la forêt. Même s'il est pauvre, mais il est un arbre qui cache la forêt. Même s'il est sans emploi, il est un arbre qui cache la forêt. Si cette femme-là n'est pas mariée, elle est un arbre qui cache la forêt. Oh mon Dieu, quel bon message ce matin, ce soir, ce midi, ce minuit. Oh Dieu, cet avant-midi, je viens dire à quelqu'un
que ta femme là, que Dieu a placée à tes côtés, elle est un arbre qui cache la forêt. Ton mari là, malgré ses défauts, il est un arbre qui cache la forêt. Votre pays là, c'est un arbre qui cache la forêt. Moi, je suis de la République démocratique du Congo, un peuple qui est l'arbre qui cache la forêt. Oh mon Dieu, quelle bénédiction! Quel bonheur que de croire en Jésus, cet arbre qui cache la forêt. Et la grande forêt que Dieu nous cache, c'est le royaume des cieux. Un mystère. C'est pourquoi on dit le mystère du royaume. Et chaque fois que Jésus enseignait, il parlait de Dieu, du royaume. Qu'est-ce qu'il disait à ses disciples et aux foules qui le suivaient, qui l'entendaient, qui l'écoutaient? Il dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Mais où était ce royaume? Personne humainement ne pouvait avec ses propres yeux de l'homme voir ce royaume. Mais Jésus voyait le royaume. Donc dès que vous croyez en Jésus, à son message évangélique, les portes du royaume sont ouvertes devant vous. Oh mon Dieu. Donc Jésus était l'arbre qui cachait la forêt. L'évangile est un arbre qui cache la forêt. C'est pourquoi beaucoup de gens disent que la Bible c'est une forêt. Si tu y entres sans boussole, tu n'y sortiras pas. Ça c'est vrai. La boussole c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand tu entres dans cette forêt de Dieu qui est la parole de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit pour te révéler. Ne faites pas comme les Éthiopiens qui lisaient le prophète Ésaïe, mais ne comprenaient rien de ce qu'ils lisaient. Parce que la Bible c'est l'arbre qui cache la forêt. La parole de Dieu c'est l'arbre qui cache la forêt. Vous savez c'est quelle forêt? Ça cache les multitudes des promesses de Dieu. La forêt des miracles de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à cet arbre qui cache la forêt, ceux qui auront cru au message de l'évangile. Je viens déclarer pour toi, je viens déclarer pour votre famille, je viens déclarer que mon Dieu ouvre les yeux des autres afin qu'ils voient la forêt de bonheur qui est derrière toi. C'est pourquoi un homme, il ne faut jamais le voir dans son présent. Mais il faut demander à Dieu de te montrer la forêt de bénédiction qui est cachée derrière lui. Peut-être qu'il sera ministre. Peut-être qu'il sera un grand homme de Dieu. Il est un arbre qui cache la forêt. Ma soeur, mon frère, tu es un arbre qui cache la forêt. Ne te fatigue pas, ne te décourage pas pour des tribulations. Vous savez que les tribulations, les calamités, ce sont des valeurs qui accompagnent celui qui est appelé à la grandeur. Il ne faut jamais se décourager. Toi, tu es un arbre qui cache la forêt. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es appelé à triompher. Tu es appelé à aller plus loin. Mais je prie maintenant pour clore cette vidéo. Dans cette tranche avant-goût, j'avais dit qu'appelez-moi si souvent pour des prières, devenez mes amis et surtout partagez ces vidéos. Ma prière est que Dieu ouvre les yeux des autres comme il a ouvert les yeux de mon interprète du temps passé dont je venais de parler dans ce témoignage, afin que ceux-là qui ne croient pas en toi voient toute une forêt, parce que toi tu n'es qu'un arbre, tu n'es qu'un représentant valable de ceux qui sont passés derrière. Voilà, que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu soit avec vous, que Dieu vous comble de sa grâce et qu'il soit le porte-bonheur pour toute votre vie et qu'il vous accompagne dans tout ce que vous entreprendrez comme activité. Voilà ma prière. Je prie, Seigneur, bénis tes enfants. Seigneur, bénis. Je prie pour que tu ouvres les yeux de ceux-là qui ne savent pas la valeur de ma soeur, qui ne connaissent pas la valeur de mon frère, alors qu'il est un arbre qui cache la forêt. Cet enfant qui est né, qui est maladif dans la famille, c'est un arbre qui cache la forêt. Si c'est la forêt de Dieu, que sa volonté soit faite. Mais il y a aussi les autres arbres qui cachent la forêt des démons, la forêt du diable. Au nom de Jésus-Christ, il suffit que Dieu nous donne le discernement pour que nous comprenions ce qui est caché derrière cet acte, derrière cette action, derrière cet homme, derrière chaque femme, derrière chaque pays, afin qu'on sache quelle est la forêt qui est cachée derrière ça. Que Dieu soit béni. Je viens bénir votre vie. Donc, cette fois maintenant, ne commettez pas les erreurs parfois de rejeter les autres que vous avez vus émerger plus tard. Ils étaient l'arbre qui cachait la forêt, mais toi, tu n'avais pas compris. Demande à Dieu. Je prie que Dieu te donne l'esprit de discernement pour que tu découvres, tu discernes la forêt qui est cachée derrière toute personne qui est à tes côtés. Et ton mari qui est à tes côtés, ta femme qui est à tes côtés, tes propres enfants là,
parmi des enfants, il y a un Joseph. Donc l'arbre qui cachait la forêt du salut. En tout cas, prie chaque fois quand tu te lèves ou avant de dormir que Dieu te révèle qu'est-ce qui est caché derrière chaque homme que Dieu a placé dans ton environnement, dans votre société, dans votre église. Parfois, il est pasteur, un arbre qui cache la forêt. Je prie, Dieu, bénis ma soeur, bénis mon frère qui a suivi avec beaucoup d'attention cette vidéo. Il est lui-même aussi l'arbre qui cache la forêt. Que l'onction de Dieu ouvre les yeux du monde afin qu'il comprenne la juste valeur de cette dame, la juste valeur de cet homme, afin qu'on ne le rejette pas au nom de Jésus-Christ. Que l'onction de Dieu ouvre les yeux, que la puissance de Dieu te libère. Ta santé doit être saine. Reçois ta guérison, même dans toutes tes activités. Que Dieu ouvre tes yeux afin que tu ouvres l'arbre, la forêt qui est cachée derrière l'arbre de l'échec que tu as connu. La forêt qui est cachée derrière l'arbre de tout ce que tu es en train de voir comme situation. Parce que quand tu connais la forêt, tu découvres la forêt, tu sauras te prendre en charge et tu sauras comment marcher avec discernement, avec beaucoup de tactique, avec beaucoup de sagesse. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Vaillant Kanina, pour l'évangile de Yeshua Mashiach. Je sais qu'en ce temps de la fin, nous avons besoin de parler de l'arbre qui cache la forêt, à savoir Yeshua Mashiach, lui qui cache des mystères, parce que c'est pourquoi le royaume de Dieu est un mystère. Nous connaîtrons Dieu en profondeur quand il ouvrira les yeux des païens pour qu'ils comprennent que Jésus n'était que l'arbre qui cachait la forêt, mais il était l'image du Dieu invisible. Merci bien. Suivez-moi dans mes sites. Toutes ces vidéos se trouvent sur mon TV, YouTube TV, Valentin Kanina, et dans mon website www.valentinkanina.com, dans mes pages Facebook. Soyez mes amis, contactez-moi quand il faut, parce que moi-même je suis un arbre qui cache la forêt. Ne me méprisez pas, mais aidez-moi s'il vous plaît à partager cette vidéo à des millions de personnes. Vous voyez, de tels très bons messages méritent d'être suivis par tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus.